Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve en ce mercredi sur la ferme bien sûr de la Route du Lait. Je vous montre et je vous explique, même si vous l'avez deviné un petit peu derrière moi ce qui se passe, tout ce qui va se passer juste après l'intro. A tout de suite les amis. Il ne vient pas du Québec, on l'appelle le professeur, et il vous parle avec un accent haut en couleur. Cette farmer, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine, un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. Il travaille surtout la nuit, respect, cède pour ton talent. Et quand les vieux sont endormis, il est toujours en mouvement. C'est farmer, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine, un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. Mais ce n'est pas par hasard qu'on apprécie ce qu'il fait. C'est d'art et écrit l'histoire. Et j'espère que ces petits plans de vue voilà, vous auront plu. Donc vous aurez compris bien sûr voilà, qu'il y a la nouvelle chèvrerie. Voilà, je voulais placer la chèvrerie. Bon, j'ai hésité entre les chèvres et les moutons, mais les chèvres nous font du lait. Et les moutons bien sûr nous font que de la laine et la laine se vend pas très bien. Donc on aura une production supplémentaire, un investissement bien sûr supplémentaire, puisque je vous montre dans le crédit, j'ai été obligé de faire un crédit de 130 plus 60 pour pouvoir placer la chèvrerie bien évidemment, et aussi pour pouvoir bien sûr mettre les chèvres. Voilà, donc on a mis les chèvres les gars, c'est le nouveau bâtiment. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie bien sûr du fond du cœur. Je vais vous montrer que ça va nous rapporter cette histoire un petit peu, c'est vrai. Donc là j'ai mis juste de l'herbe, alors du foin bien évidemment, donc il y a tellement, je vais pas trop m'attarder aujourd'hui sur le bâtiment, voilà, mais vous l'aurez vu, vous aurez vu, voilà, il est posé, il est bien posé. J'avais demandé à mon ami Guillaume, mais finalement j'ai pu me le faire, donc je le remercie bien sûr d'avoir pris 2 minutes pour me répondre. Voilà, merci à lui en tout cas. Voilà, si j'avais pas pu le faire, il me l'aurait fait. Donc ça, on le récoltera, hein, voilà, on va le récolter. Ici, on sèmera de l'herbe, on verra. Alors, dans l'idée, ce petit coin là, on y mettra soit des serres, soit des ruches. Voilà, dans l'idée, voilà, c'est ici un petit peu, voilà, c'est pour ça que j'ai rien positionné. On va laisser ça pousser tranquillement. Je vais vous remettre la TH parce que c'est important pour que vous voyez bien un petit peu les infos. Voilà, donc là on a de l'orge. Et ici, ce qu'on fera, c'est que ce petit coin là, on va s'en faire un coin un peu, voilà, un petit peu annexe. Voilà, on va mettre voilà tout ce qui est ouais, serre, pourquoi pas des serres, pourquoi pas des ruches, etc., à côté de la chèvrerie et de la porcherie, bien évidemment. Ici, vous voyez, donc j'ai laissé. Donc là, il y a rien de, voilà, ça, j'ai pas envie de l'enlever cette barrière, puisque on va faire le tour ici, regardez, et on peut sortir et traverser et passer par ici. Allez, tellement d'activités au programme, j'ai même pas mis mon casque, je vais le mettre de suite, les amis, de suite. Voilà, pour entendre un petit peu quand même le son du jeu, parce que c'est quand même un son sympa. Allez, regardez, j'ai commencé à faire les big bags d'orge, bien évidemment. Donc on était... ça coupe un petit peu, il y a des choses à faire, et voilà, vous allez voir qu'il y a tellement de choses à faire les amis que c'est, voilà, j'ai pas, voilà, on va en ramasser un ou deux. J'ai pas vendu cette bétaillère, du moins parce que vous allez voir que j'ai essayé bien évidemment, donc ça marche chez les cochons, ça c'est le premier point, ça marche ici c'est vrai, mais ça marche pas chez les vaches. Alors j'ai 60 petits veaux à vendre, sauf que mes petits veaux là, j'ai investi dans une bétaillère, donc bon, celle-là elle vaut 9000 balles, donc est-ce que ça vaut le coup de la vendre? Dites-moi dans les commentaires si on la garderait pas pour les cochons. Oh, je pense pas, on va peut-être s'en séparer, alors moi je suis pas bon là du tout. Attendez, on va en enlever deux, hein, on va pas en enlever 50 000, mais il faut aller finir. Alors il faut finir d'endainer, peut-être on va mettre l'ouvrier pour endainer.
On va faire les bottes ensemble, on va faire quelques bottes ensemble. Ouais, quelques bottes ensemble, ouais, l'intro a été assez longue les amis. Mais bon, c'est important, voilà, de vous montrer un petit peu tous les plans de vue. Voilà, dites-moi ce qu'on fait de cette bétaillère. Voilà, dites-moi, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on la garde ou on la garde pas? Peu importe, moi ça me dérange pas. On peut s'en servir de celle-là pour les cochons. Mais, ouais, on a... j'en ai acheté une autre, je vais vous montrer de suite. Et ça fonctionne aux vaches. On va juste... Attendez, voilà, à chaque fois ça fait ça. Voilà, impeccable. Allez, on va éteindre toi là. Je vais vous montrer, je vais aller... donc on va rouler. Voilà, donc j'ai semé le radio oléagineux. Très très important. Pour la prime, bien évidemment. Ici, je vais venir là. Voilà. Donc on ira nourrir les chèvres avec la mélangeuse. On mettra du foin dedans. Et on ira nourrir les chèvres avec la mélangeuse. Je me suis acheté cette bétaillère, les gars. Voilà. Alors... elle peut faire les deux largement. Donc je pense que quand même, voilà, bon, même si je préfère la d'Angreville, je pense qu'elle a quand même un petit souci puisque je rentre pas ici. Et ici, avec celle-là, j'ouvre les portes, j'ouvre ici et ça marche très bien. Donc, oh, joli bruit. Donc je pense que, voilà, ce qu'on va faire, c'est pas grave, tant pis. Véhicule, on va aller à Dangreville et on va s'en séparer. C'est pas ce que ça va nous rapporter, 8000 balles. Mais bon, pourquoi garder deux bétaillères? Vous me direz, bon, faut aller, c'est pas grave, voilà. On va pas garder deux bétaillères, les gars. C'est pas judicieux de garder deux bétaillères. Allez, ici. Tac, tac. Allez, on y va. Sans plus tarder. On s'était arrêté là-dessus sur le live. Ce qu'on va faire, bien évidemment, vous allez voir, parce que nous, on va aller presser. Donc, j'espère que les tournières, non, on va faire le... ouais, les tournières, on va faire haut et bas. Les tournières sont déjà faites. Logiquement, il devrait... attendez, si on lui ferme la porte, c'est mieux. Il devrait s'en sortir. On va voir ce que ça fait. Mais normalement, il va faire ça très très bien. Et nous, on va aller presser en même temps. Plein d'activités. Vas-y, voilà. Ouais, vas-y. Ça, il fait plutôt pas trop mal. Nous, on va presser. Parce que on a du boulot sur la planche, les amis. On a beaucoup de boulot. On reviendra bien évidemment sur la chèvrerie ultérieurement. On est au mois d'octobre 1. Ici, on fait de l'enrubanage. Je vous montrerai pas l'enrubanage. On a assez vu. J'enrubannerai ça de mon côté tranquillement. Voilà. Et ensuite, on sautera sur le fend, bien évidemment. Là, on va faire quelques bottes ensemble. On va pas tout faire ensemble. Je ferai ça de mon côté. Tant pis. En épisode, c'est vrai qu'on n'a pas le temps voilà. On n'a pas le temps, quoi. Mais bon, je voulais quand même faire quelques bottes avec vous. Et surtout, ce qui est principal et primordial pour aujourd'hui, avant d'avancer, bien sûr, le temps, c'est de rouler, on va dire, mon radio oléagineux. Radio oléagineux qui nous servira bien sûr avec le mode précision farming, bien évidemment. Je fais les bêtises. À comment ça s'appelle oui, parce que je suis en train de regarder ce qu'il faisait en même temps le zigoto là. Ce qui va nous servir avec le précision farming, c'est-à-dire que on va pouvoir... Attendez, je regarde ce qu'il fait en même temps. Vas-y, c'est bon, t'es chaud. Tu fais pas n'importe quoi quand même. Voilà, donc avec le précision farming, ce qui va nous octroyer bien sûr une récompense, donc une prime. Ça plus la PAC. Je ne sais pas si on mettra la PAC en... comment dirais-je, si on s'octroiera la PAC, hein. On va peut-être garder uniquement cette prime radis oléagineux. C'est-à-dire qu'on va la laisser les radis jusqu'en février. Ensuite, ce que l'on fera ensemble, normalement en février, mars, on va dire mars, parce que, ouais, février, mars, ouais, plutôt mars, on les labourera, on les enfouit dans la terre, et bien évidemment, ça nous amènera on va dire, de l'engrais vert enfoui. C'est dommage qu'on puisse pas les broyer, mais là, on va jouer le jeu. Pour la simple et bonne raison qu'on va toucher une prime. Donc cette prime, normalement début mars, on devrait la toucher. Ça sera la surprise du mois de mars. J'espère que ça va fonctionner, hein. Normalement il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Donc je pense qu'avec l'investissement de la chèvrerie plus les vaches, plus les cochons, les petits veaux qu'on a à vendre, on a 12 500 € qui dorment là. Au niveau des petits veaux, on va les laisser grandir un petit peu plus. On va pas, voilà, on va laisser grandir un petit peu et ensuite on les chargera et on ira les amener à vendre. Je vous montrerai en accéléré, bien évidemment, ou
en vidéo ou en live, on ira vendre nos petits veaux. Voilà, beaucoup d'activités de prévues en ce mois d'octobre, novembre, décembre. On va pas chômer les gars, hein. On va pas chômer, il y a beaucoup de choses voilà, au niveau des animaux. C'est ce que je me suis réflexion faite entre guillemets, je me suis dit ça va, voilà, ça va un peu donner un peu de dynamisme à la série. C'est-à-dire que le fait d'avoir des animaux, vente de lait, bon c'est automatique vous me direz, donc on ne va pas s'en préoccuper. Mais ceci étant dit, vendre les petits veaux laitiers, vendre les cochons, etc., etc., ça va nous amener à avoir autre chose aussi, à faire autre chose que du bois. Voilà, c'est aussi un petit peu le but quoi. Même si au mois de janvier, février, on fera du bois, hein, les gars, parce que c'est important, hein, ça rapporte de l'argent. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez un petit peu de l'investissement, s'il est judicieux. Pour moi, il l'est. Je vous ai pas montré, mais au niveau des ventes, bien évidemment, attendez, c'est là. Oh non, c'est pas là. C'est où? C'est là. Et quand on va au prix, si on va, regardez, je vous montre le lait de chèvre. Il est à 8818. Donc, et au prix, à l'entrepôt, il est même à 12 000 euros. À l'entrepôt, à la laiterie, il est un peu moins cher. Mais bon, déjà, l'entrepôt, je pense que c'est pour la mise en bouteille. Donc, bon, la mise en bouteille, c'est pas, voilà, c'est pas non plus, voilà. Mais en tout cas, voilà, à la laiterie, on ira le vendre à la laiterie. Et ça nous fera un billet, quoi, les gars. Il se vendra automatiquement à la laiterie. Je vais pas m'embêter la vie à aller le vendre, hein, vous le savez. Mais en tout cas, ça nous fera un super beau billet. C'est-à-dire que tous les jours, bim, ça va, voilà, ça va rapporter un petit peu d'argent. Voilà, donc c'est voilà. Alors oui, je vous ai pas montré, mais je vais vous montrer le crédit aussi, parce que c'est important que je vous le montre, même si je vous l'ai montré tout à l'heure. Je ne me suis pas attardé dessus. Vous allez voir que il y a une subtilité. Attendez le temps que ça décharge. Ici, on va là. Donc tous les mois, les gars, on va payer au total 5724, c'est-à-dire 4610, 762 et 351, ce qui nous fait un total de 5724 euros tous les mois. Donc là, on a 14 000 euros. On sait que pour octobre ou novembre, on sait qu'on a de quoi le payer. Bien évidemment, il y a le lait des vaches. Le lait des vaches va tomber. Est-ce que... Ah merde. Oh, mais c'est pas possible. Comment tu veux faire une série réaliste avec des bottes qui roulent? Mais t'es sérieux là? Allez, rentre chez ta mère, toi. Et voilà, mets-toi ici, là. Fais pas chier. Pardon, excusez-moi, il faut pas dire de gros mots, c'est vrai. Les enfants, je pense pas aux enfants. Bon, mon Dieu. Ouais, m'envoyez pas de mail, les parents, pas contents, hein, s'il vous plaît. Mais écoute pas, voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant dans ce sens-là. Moi, je l'ai vu dans ce sens-là. Donc, ça peut quand même être super intéressant. Tu fais quoi, Guigui? Allez, vas-y, avance, Billy, Joël, Maurice, Pimpon de la Lune. Allez, trace. On n'a pas le temps aujourd'hui. Bon Dieu, alors. Voilà, donc épisode mercredi. Il n'y aura pas d'épisode jeudi, normalement. Non, il n'y aura pas d'épisode jeudi, les amis. Il ne faut pas abuser non plus de ma bonté. Il y aura un live, bien sûr, samedi. Samedi, on sera en live, hein, bien sûr, sur la série, il n'y a pas de problème. Voilà, on discutera de tout ça samedi. J'aurai avancé un petit peu, moi, de mon côté. J'aurai fini les activités annexes qu'on est en train de faire aujourd'hui. Peut-être que j'en garderai pour samedi, mais ça m'étonnerait. Là, la rubanage, je veux vraiment le bâcler, enfin le boucler. Pour la simple et bonne raison qu'on viendra amener soit du lisier de cochon, bien évidemment. On a du fumier à la ferme, mais on a des champs aussi à retravailler ensemble. On va les retravailler et on sèmera à nouveau des radis oléagineux sur ces parcelles-là. Mais ça, on le fera ensemble, soit en live, soit voilà, soit on verra. Il faudra peut-être, je dis bien peut-être, qu'on change de semoir. Je sais pas encore, on va voir. Mais pour le moment, on va garder celui-là. Ce qu'on fera, c'est qu'on préparera les terres. On préparera les terres tout simplement avec le chisel. Et ensuite, on les sèmera en radis oléagineux. Et bien évidemment, on attendra février. On aura, au niveau des hectares, on aura un nombre d'hectares de semés avec des radis oléagineux. Donc ça va être intéressant à calculer et à voir ce que ça va nous rapporter, bien évidemment, quoi. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup?
temps passé, gasoil utilisé, je ne sais pas. Donc, est-ce que cette prime va nous amener un bon surcroît financier? On verra au mois de février, mars, ouais. Alors, février, est-ce que ce sera dans le premier jour de février, deuxième jour de février ou début mars? Voilà. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, quoi, les amis. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, bien sûr, un max de pouces bleus, bien sûr, pour la série. Voilà, donc j'essaie aussi de la mettre un petit peu à mon image. La ferme, voilà, donc c'était une ferme créée de base, mais j'ai modifié avec mon ami Guillaume, bien sûr, on a tout modifié. On a modifié plein de choses sur la map et je continue à modifier des choses. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà, et à mettre des pouces bleus, bien sûr, ça m'aide énormément. Vous le savez. Merci à tous ceux qui prennent, bien sûr, les DLC, les jeux, etc., avec mon code partenaire. Sachez que ça m'aide énormément, bien évidemment, et ça me touche, bien sûr, aussi, vous le savez. Merci à tous ceux qui le font. Je voudrais avoir une pensée en cette 14e minute à mon ami Draghi, voilà. Je pense fort à toi et à ta famille. Courage, bien sûr. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que on est là. Je suis là et on est là. Voilà, tu es là pour nous, on est là pour toi, c'est normal. Voilà, merci à toi en tout cas. Et mes sincères condoléances et bien sûr toutes mes pensées pour ta famille. Voilà, merci à toi. Allez, on continue. Bien sûr. Voilà notre enrubanage. Donc ça va nous faire du stock pour la saison, voilà, à venir. On a déjà des bottes, donc on va en profiter, bien évidemment. Donc on met quand même 2 bottes d'enrubané dans la mélangeuse. Donc c'est quand même pas mal. J'aurais pu ne pas tout faire en enrubanage, mais j'ai quand même pas mal de foin. Donc je mets quand même 2 bottes de foin, 2 bottes d'enrubané, une botte de paille. Et on est bon, on a une ration totale mélangée. J'ai même plus besoin de condiments. Oh, c'est fabuleux, ça, c'est fabuleux. Je m'embête même plus. Oh. Non mais bon, c'est vrai que voilà, bon, ça marche très bien comme ça. On va rester comme ça. Et puis voilà, simplement. Et puis voilà, c'est tout. Allez, on finit. Ouais, je vois que ça fait 15 minutes. On finit cette ligne ensemble là. On traverse en bas parce qu'il a pris des merdes. On fait une botte supplémentaire. Et ensuite, on va se retrouver dans le Fend pour une autre activité. C'est vrai que comme ça fait. C'est pas monotone. Voilà, c'est pas monotone. C'est pas fini, certes, mais c'est pas monotone. Au moins, on a une activité supplémentaire. Voilà, donc on aura fait 3 belles activités. 4 avec lui qui est en naine. Bien évidemment, le Kiki Boy. Il devrait avoir fini normalement. Vas-y, fais-toi plaisir. Je sais pas ce que tu fais, je sais pas où tu vas, mais vas-y, mon petit. Vas-y. Oh, doucement quand tu fais marche arrière. Le tracteur est neuf, hein. Déconne pas, hein. Il a une énorme aussi, hein. Va caguer, hein. Allez, dépêche-toi. Bon Dieu, c'est pas possible ça. Il est mou du tout. Il est mou, hein. Ah là, si vous saviez. Ah, les ouvriers de nos jours. Hop. Tu vas nous faire quoi là? Il n'y a pas grand chose à en donner, je pense que tu as compris que tu as un peu fini ta tâche. Mais bon, je sais pas s'il a compris, hein, mais bon, bref. En tout cas, on va l'arrêter là. Et ah non, si, il a fini. Non, mais il a fini. J'ai dire, il a pas fini, mais si, il a fini. Il a fini, mais bon. Allez, attendez, on va sauter dessus. On va arrêter lui. Ah merde, je l'ai arrêté, mais je voulais. Quand même, je vais refermer la. Voilà. Et bon, c'est bon. On y reviendra. Non mais c'est bon, t'as fini mon gars là. Où tu vas? Allez, va, arrête-toi là. Arrête-toi. Touche plus à rien, Maurice, je vais m'en occuper, hein. Ouf, des fois, hein. Des fois, faut pas chercher, des fois, c'est complicado, hein, je vous dis, voilà. Allez, on va rouler notre radis oléagineux, bien évidemment. C'est important, voilà, de le rouler pour être optimum. Voilà, pour être optimum. Alors c'est des champs, voilà, que on va laisser tranquillement travailler, hein, ils vont faire leur sauce. Nous, on va s'en occuper, mais non, on va pas s'en occuper en fait. Là, on s'en occupe, oui, pour semer et rouler, mais pas plus, quoi. Hein. Après, le reste, la nature fera le reste, quoi, bien évidemment. Ça va travailler tout seul, et ça, c'est génial. Voilà, c'est génial, et ça va nous rapporter de l'argent. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai calculé un petit peu le gasoil que j'ai mis et le temps passé. Bon, on est sur farming les gars, mais on essaie quand même de jouer réaliste et ça c'est important. Donc on peut chiffrer un petit peu tout ça et voir un petit peu si à l'arrivée j'ai eu une bonne idée ou pas.
j'ai toujours de bonnes idées. À la con, mais de bonnes idées. Non mais, voilà, on verra si, bien évidemment, ça valait le coup ou pas. Je sais, pour le moment, je ne sais pas. Alors, normalement, avec le mode précision farming, on devrait, bien évidemment, y être un petit peu gagnant. Du moins, si la prime est intéressante. Alors, je crois que Marcel disait c'est à hauteur de 200 € l'hectare. Vous me confirmerez. Mais si c'est vraiment ça, 200 € l'hectare, moi je dis, ça peut être pas mal. Voilà. Mais bon, à voir quoi. À voir, à voir. De toute façon, même si on avait mis en place, on va dire, un principe de pack pour s'octroyer un petit peu une prime, voilà, vous savez, voilà, une prime intéressante, ça aurait été identique. Enfin, ça aurait pas été beaucoup plus, quoi. Je veux dire, donc bon, l'un dans l'autre, là, c'est le jeu qui le fait. Moi, ça me convient. Je sais pas si vous, ça vous convient aussi, mais en tout cas, moi, ça me convient parfaitement. Je m'occupe de rien, hormis, bien sûr, de semer mes radioléagineux. Et ça m'a pas pris un temps indéfini non plus. Donc voilà, et puis c'est agréable aussi de semer une culture, voilà, qui est un peu différente et qui fait partie aussi un petit peu intégrante dans l'idée écologiste. Dans le sens, alors on est conventionnel, oui, raisonné, oui. Donc dans une idée raisonnée, raisonnable, on est bon, quoi. On y est dedans, quoi. Donc du coup, ça mange pas de pain, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'effectivement, bon, on y est à semer, on est à rouler, et voilà. Mais bon, quelle culture n'en a pas un petit peu de travail pour avoir, je dirais, un peu de rendement ou service rendu, on a un petit peu de travail. Donc c'est quand même pas, voilà, c'est quand même intéressant, quoi. Voilà, et puis ça nous fait aussi bosser dans les champs. C'est quand même pas désagréable non plus, quoi. On aura fait dans l'ensemble de cette vidéo ce que je voulais faire. On aura ce champ à retravailler et à fumer, bien évidemment. Pas à fumer, mon ami Vincent, non. Je te vois venir. Je t'ai entendu, poteau. On aura ce champ à s'occuper, voilà. Donc soit on mettra du lisier, soit du fumier, on verra. Je pense, ouais, du fumier, ça peut être intéressant aussi. En bas, on a le champ de tournesol qu'on avait récolté ensemble, rappelez-vous. On y mettra du lisier de cochon, je pense que j'en ai un petit peu, il y a du fumier mais il y a du lisier aussi. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais pour ce petit champ, ça devrait le faire. Et puis voilà, j'ai envie de dire, ça roule, quoi. Ça roule, voilà, ça roule tranquillement, voilà. Et puis, ça prend forme. Au printemps, bien évidemment, quand on aura retravaillé tous ces champs, donc on aura labouré à nouveau ces champs, eh bien, on sèmera des cultures de printemps. Voilà, là pour le moment, c'est blé orge colza, pour le moment, sur la ferme. Mais on aura la possibilité au printemps, bien évidemment, de ressemer du maïs, de ressemer d'autres cultures, du soja, de l'avoine, etc., qui nous feront bien sûr soit des apports pour nos animaux, donc des céréales qu'on va utiliser pour nos animaux, donc des cochons, voilà, soit à la vente. Donc tout est bénéf en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans ce petit épisode. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avec le code partenaire bien sûr. On n'hésite pas, hein, voilà, hein, à prendre les DLC, le jeu, etc. J'ai mis un mode, on verra ce que ça donne pour les pneus. Voilà, l'usure des pneus. On verra ce que ça donne bien sûr. Pour le moment j'ai pas eu trop de... Voilà, je l'ai mis en normal, on verra ce que ça donne. Voilà, merci à vous. Merci d'avoir regardé ce petit épisode. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Gros pouce bleu bien sûr. On s'abonne, on n'hésite pas. Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir été là jusqu'au bout. Et bien, j'ai cette Farmer 12, le gag du soleil. Passez une agréable journée. Très bonne fin de semaine à vous. Et quant à moi, bien sûr, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye.